Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire, une lecture générale pour vous, ok? Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Les nouveaux abonnés, comme les anciens abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner si vous avez besoin de recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo pour vous. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Si elle ne résonne pas avec vous, j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous voulez une guidance privée avec moi, visitez mon site de réservation pour réserver votre guidance privée. Le lien se trouve dans mon commentaire. On va donc commencer. Please give me a reading for my Sagittarius. Les Sagittaires, vous voulez acheter quelque chose, vous êtes sur le point d'acheter quelque chose. C'est peut-être un cadeau que vous voulez offrir à une personne, ou encore vous vous apprêtez à acheter une maison. Et cet achat que vous voulez faire, c'est un achat qui est très important à soi pour vous, ok? C'est peut-être ici quelque chose qui doit améliorer votre vie, changer votre vie. Ou changer la vie de votre famille. Pour une partie d'entre vous, vous avez économisé pendant très longtemps une certaine somme et aujourd'hui, vous voulez mettre à bien cette somme-là pour améliorer vos finances. Peut-être que vous voulez investir cette somme pour améliorer vos finances. On va commencer. Just give me a reading for my Sagittarius. Thank you. Ok. Les Sagittaires, vous avez bloqué une personne. Vous avez bloqué quelqu'un ou encore vous êtes bloqué. Ok. Il n'y a plus de communication de vous et une personne. Vous n'avez plus rien à dire à quelqu'un. Vous ne voulez plus rien entendre de quelqu'un. Pour d'autres, c'est peut-être les membres de votre famille, vous n'arrivez pas à vous entendre avec les membres de votre famille, il y a toujours des querelles, un manque de respect, toutes les cartes ne sont jamais complètement mises sur la table, des frustrations, et vous en avez marre. Pour certains, vous en avez marre d'investir de l'énergie dans une situation familiale qui bat de l'aile. Pour d'autres, vous voulez divorcer ou encore on a votre femme qui veut divorcer, qui veut rentrer chez ses parents. Pour une autre partie d'entre vous, si vous vivez en concubinage, on a quelqu'un qui veut normalement se marier avec vous, mais, il y a des disputes ici qui font que vous remettez en cause un mariage, une histoire d'amour. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici l'impression même que vous et un partenaire, vous n'auriez jamais dû être ensemble, que vous n'auriez peut-être jamais dû avoir des enfants ensemble. Pour d'autres, vous voulez être célibataire, vous voulez vous détacher d'une personne, vous voulez vous détacher de certaines choses, mais ce n'est pas facile, surtout s'il y a des enfants au milieu. Mais vous avez envie de retrouver votre liberté. Si vous avez 36, 40 ans, vous voulez vraiment retrouver votre liberté, vous voulez, revivre le reste de vos jours comme si c'est le dernier, mais loin d'une personne, loin de certaines personnes, loin de certains amis, as well. Pour nos parties, je vois ici quelqu'un qui n'a pas su tenir ses promesses envers vous,
ou encore quelqu'un qui ne tient jamais ses promesses, quelqu'un qui vous promet toujours la lune et qui n'est même pas capable de vous donner les feuilles d'un arbre. Vous commencez à être fatigué d'une situation, fatigué d'une connexion, ok? Yep. Il y a beaucoup de querelles entre vous et certaines personnes. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez des dettes. Je vois ici beaucoup de dettes, des problèmes d'argent, des problèmes de dettes. Vous devez payer vos dettes, vous devez payer vos dus. Ou encore, c'est le partenaire avec qui vous avez affaire qui a beaucoup de dettes et qui ne peut donc pas prendre soin de vous à cause de ces nombreuses dettes-là qu'il a ici dans sa vie. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici l'impression que votre partenaire fréquente des gens qu'il ou elle ne doit pas fréquenter. Sûrement que vous n'aimez pas les amis d'un partenaire, les amis de votre femme, les amis de votre mari, ou c'est peut-être même les amis de vos enfants. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup d'énergie négative autour de vous, beaucoup de gens négatifs, beaucoup de gens faux autour de vous. Vous commencez à en avoir votre claque de certaines situations, de certaines connexions, de certaines personnes. Même au travail, vous ne vous entendez pas avec des gens. Pour d'autres, si vous avez une compagnie, il y a un problème entre les employés et vous, surtout si vous êtes un patron. Je vois ici des gens qui démissionnent, des gens qui quittent une entreprise, des gens qui s'en vont, des gens qui se révoltent, des gens qui ne veulent plus travailler pour vous à soi. Si vous avez une entreprise, si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, c'est plutôt difficile parce que les gens ne sont pas satisfaits, vous ne savez pas quoi faire pour les satisfaire. Peut-être qu'ils veulent plus d'argent. Ou encore vous-même, vous êtes ici un employé, vous voulez plus d'argent, problème d'argent, problème de réciprocité dans une histoire, réciprocité dans les finances. Pour d'autres, si vous cherchez un travail, vous n'en trouvez pas. Peut-être même que ça fait longtemps que vous avez travaillé ou encore... vous avez l'impression que vous n'êtes pas fait pour travailler. Si vous étiez aussi dans un couple ou encore si vous êtes dans un couple où un homme prenait soin de vous jusqu'à il a aujourd'hui des problèmes, il ne peut plus prendre soin de vous. Il est difficile de quitter ce confort-là pour maintenant trouver du travail. Vous n'êtes pas habitué, vous avez peut-être même des problèmes de santé, des problèmes de dépression. On a ici quelqu'un qui se plaint que son partenaire ne fait pas assez dans une relation, que son partenaire ne fait pas assez dans une connexion. Beaucoup de disputes hier, beaucoup de problèmes. Ok, on a les choses qui ont été mises sous la table depuis tellement longtemps que à la fin, il n'y a plus de place sous la table. Des émotions qui ont été contrôlées, des émotions de colère qui ont été contrôlées. Et à la fin, il n'y a plus de place sous la table. Vous n'en pouvez plus. Vous pétez un câble. Ok? Pour certains, vous haussez le ton. Vous haussez le ton quand vous parlez à quelqu'un. Vous criez quand vous parlez à quelqu'un. Vous n'en pouvez plus. On a ici quelqu'un qui n'est pas heureux, qui n'est pas heureuse. Pour d'autres, c'est ici en rapport avec un mariage. Une dot, des fiançailles. On a peut-être ici quelqu'un qui vous a promis le mariage et qui depuis ne vous épouse pas, ne vous marie pas. Vous vivez ensemble, mais il n'y a plus de consommation de mariage. Il n'y a même pas de consommation de mariage. Vous vivez ensemble, vous lui avez tout donné, mais on a quelqu'un qui n'a peut-être toujours pas fait des étapes chez vos parents. On a quelqu'un qui ne veut pas signer des documents de légalité, qui ne veut pas rendre les choses officielles ou même vous acheter une bague. Pour une autre partie d'enfants, on a ici quelqu'un qui regrette de s'être mis en couple avec une personne, d'avoir eu des enfants avec une personne.
On a ici quelqu'un qui regrette de vivre avec vous. On a ici quelqu'un qui pense que ou qui ressent qu'il ou elle perd son temps, a perdu son temps dans une connexion. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Si vous avez besoin d'une guidance privée, visitez mon site de réservation. Le lien est aussi dans les commentaires, ok? Cette vidéo sur Vimeo sera la vidéo numéro 231. On a donc les Sagittaires, les Lions, les Béliers, Ascendants, Verseau, Gémeaux. On a aussi les Taureaux, ok? Bisous, bye.